Nous allons devoir commencer notre activité d'aujourd'hui. C'est la finale. La finale de la phase qualificative du district de Tchangou. Cette phase qui a confronté 8 écoles, dont 3 ont été forfaits et 5 qui se sont confrontés en premier tour les 5 novembre et 4 se sont qualifiés. On va passer à l'appel pour savoir quelles écoles sont présentes maintenant dans la salle. Est-ce que le collège Maman Waboboto est dans la salle? Visiblement pas encore. Est-ce que l'Institut Vetrouna est dans la salle? Ça c'est très bien. Est-ce que le lycée Saint-Germain est dans la salle? Ça c'est très bien. À présent, est-ce que l'école qui nous accueille dans la salle, collège Bonsomi? Wow. Très bien. Forcément, le collège Maman Waboboto est en train d'arriver. Merci, merci, merci beaucoup. On sent que toutes les écoles sont motivées. Exactement, c'est la finale. Il y a un principe qui dit la finale, on ne la joue pas, on la gagne. Alors, quelle école est prête à gagner cette finale aujourd'hui? Bien, eh bien, merci beaucoup. On va le savoir dans peu de temps. Et pour commencer, nous allons appeler les membres du jury. Les gens qui vont devoir partager les équipes. Et pour cet après-midi, nous avons comme premier juré un professeur de français à l'Institut français Al-Delacombe. Il est également examinateur et formateur des examinateurs du DALF et du DELF. Le DALF, c'est les diplômes d'études de la langue française. Et le DALF, c'est les diplômes approfondis en langue française. Comprenez que c'est un érudit du français. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, le professeur Jean-Pierre Chinemou. Un peu plus d'applaudissements, c'est un professeur, s'il vous plaît. Merci. Le deuxième juré, certainement que vous le connaissez, parce que c'est un grand orateur. Il a fait ses preuves dans la Dream Team. Il a été également un ancien grand débatteur, champion dans plusieurs éditions de ce concours, et également entrepreneur et président, directeur général de Mufasa Services. Mesdames et messieurs, Elkana Malik. Un peu plus que ça. Ouais, c'est bon. Merci. Merci, merci. Vous voyez qu'il y a une chaise qui est encore vide. Eh bien, il y a un autre qui est bloqué. Les embouteillages de Kinshasa. On ne va pas l'attendre. On va devoir commencer. Comme c'est un concours national et dont l'objectif est la consolidation de l'unité nationale, de la cohésion sociale, nous allons commencer cette activité par les saluts au drapeau. L'hymne national. Je vais demander à un volontaire dans la salle qui va entonner l'hymne national. Qui est prêt? Celui qui va entonner l'hymne national, son école va gagner cette compétition. Bien, venez mademoiselle. Mademoiselle, est-ce qu'on peut applaudir pour Vetrouna, s'il vous plaît? Faites beaucoup de bruit pour Vetrouna. Alors vous allez attendre l'instrumental, vous allez entonner avec l'instrumental. Nous bâtirons ces pays plus beaux qu'avant.
l'encourager. Ça, c'est bon. Elle va juste se présenter. Merci, 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 merci. Elle va se présenter, votre nom, votre classe et votre école. Je me présente au nom de Pouloul Batouna Sabrina. Je suis l'élève de Betouna, 7e C. Wow, merci beaucoup, on peut se rasseoir. C'était l'hymne national, merci. Voilà l'ambiance, c'est la finale, c'est la fête. Je vous rappelle, c'est un jeu. Au-delà d'être un concours, c'est également un jeu. On doit se divertir, on doit se sentir à l'aise. Mesdames et messieurs, nous allons accorder la parole à messieurs, les vice-présidents de la Fondation Les Débatteurs Sans Frontières, pour un mot de circonstance. Sous vos acclamations, mesdames, messieurs, Goïti Wafis. Les invités, bonjour. C'est la finale aujourd'hui. Je vais vous épargner de longs discours, de beaux discours, puisque nous sommes tous pressés de voir les écoles en découdre. Mais je ne comprends pas, je n'ai pas votre attention là derrière. S'il vous plaît, c'est un concours scientifique et à un moment donné, nous aurons vraiment besoin du silence pour permettre à nos débatteurs de rester concentrés. C'est bien d'être là, c'est bien d'encourager, mais il faut également suivre. Vous êtes là aussi pour apprendre. Comme je le disais, je vais vous éviter des très longs discours. C'est la finale aujourd'hui, nous sommes pressés de voir les écoles en découdre. Alors, nous allons tout simplement encourager les débatteurs qui sont arrivés jusqu'à cette phase, car ils ont fait preuve de beaucoup de sérieux. Je ne la sens pas cette journée, je ne comprends pas. C'est vraiment la finale. Je ne vais pas prendre trop de temps. Je voulais également remercier le missionnaire de la Compagnie de Jésus qui nous ont accueillis du début du concours jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes au terminus. C'est le dernier jour du concours. Nous tenions à vous présenter nos sincères remerciements. Je disais ceci. Je voulais tout simplement souhaiter bonne chance à toutes les équipes qui sont arrivées jusqu'au final. Et encourager la demoiselle qui est passée tout à l'heure pour nous chanter l'hymne. Ce n'est pas tout le monde qui a le courage de venir ici et de prendre la parole et d'avoir en face de soi, je dirais environ 300 visages comme ça, et rester et garder son sang-froid. C'est à encourager. Je vous remercie. Merci beaucoup. On peut applaudir bien plus fort que ça. Des mots d'encouragement. C'est la finale. Quel est le meilleur gagne? Est-ce que le collège Maman Boboté est dans la salle? Je n'entends pas. Est-ce que le collège Bonsomme est dans la salle? Est-ce que l'église est dans la salle? Est-ce que l'Institut Bétoune est dans la salle? Wow, ça c'est bien. Merci. On va commencer. Mesdames et messieurs, le premier match. Le premier match va opposer les titans de l'Institut Vétrouna. On applaudit pendant que Vétrouna avance. Faites beaucoup de bruit pour Vétrouna, Institut Vétrouna. Merci. Lorsqu'il faut combattre un Dieu, c'est à un être Dieu qu'on laisse la besogne. Mesdames et messieurs, le Seigneur
du collège Bonsomi à ma gauche. Merci. Merci. Merci, merci. Merci. La RDC est un paradis où les anges meurent de faim. Merci, s'il vous plaît, un peu de calme. Merci beaucoup. On l'a dit, un mauvais public va défavoriser son équipe. Restons disciplinés. On va commencer par les présentations et nous allons commencer par l'Institut Vedruna. Nom et classe. Présentation. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, c'est Diakana Mantier Tigelovi. Je suis en 6e année pédagogique à l'Institut Vedruna. On applaudit. Merci, merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je me nomme Léa Boundi Boumafouema. Je suis en 6e année des humanités pédagogiques de l'Institut Vedruna. Merci. Bonjour Auguste Assemblée. Je suis Bisolé Léviantoumba Isaac. Je suis en 6e biochimie à l'Institut Vedruna. Merci. Bonjour tout le monde. Vedruna, êtes-vous là? Ok. Je suis l'élève Moudi Moutouma, la 4e science, et je suis de Vedruna. Merci. Bonjour Auguste Assemblée. Bonjour. Je réponds au nom de Mwamba Moui Surbriel, élève de l'Institut Vedruna et ange de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci. Du calme. On sait reconnaître un orateur, même dans sa présentation. Est-ce qu'on peut applaudir Vedruna? Merci, merci, merci. À présent, écoutons le collège Bonsomi. Présentation. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, c'est Ariana Masumbuko, élève du collège Bonsomi en 4e scientifique A. Est-ce qu'on peut applaudir? Merci. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Perle Kinumba, élève du collège Bonsomi en 4e scientifique A. Perle. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Séraphin Balila, de la 3e humanité scientifique A au collège Bonsomi. Séraphin. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Divine Issoudi La Bonté, élève en 4e humanité pédagogique. Et il s'appelle Bonté. Est-ce qu'on peut applaudir pour Bonté? Bonjour à tous. Bonjour. Moi c'est Louange Zaïdo, élève en 4e humanité pédagogique au collège Jésuite Bonsomi. Merci beaucoup. Et donc, ce sera ces deux équipes qui vont s'affronter dans un match sans répit. Les débats, c'est une guerre, mais ici, les armes sont de mots. Et comme on l'avait fait dès les débuts, l'équipe Bonsomi est pour, c'est ça? Et l'équipe Vedruna est contre. Ah, c'est l'inverse. Merci. L'équipe Bonsomi est contre et Vedruna est pour. Mesdames et messieurs, l'introduction de Vedruna sous vos applaudissements. 3 minutes de chrono. La RDC est un paradis où les anges meurent de faim. Les paradis et où je suis, disait Voltaire. La RDC est un paradis. Encore les termes utilisés dans ces thèmes, il y a à confirmer sans vergogne qu'un paradis est un lieu où l'on trouve tous ces dons qu'on a besoin pour bien vivre. À cet effet, nous disons que la RDC mérite ses
qualificatifs de paradis. Je me dépouille au regard de toutes ces richesses. Les scientifiques en disent un scandale géologique par hyperbole. De son sol, elle requiert des qualités agroalimentaires époustouflantes dues à ces terres fertiles. Elle devait être comptée parmi les pays du grain, mais hélas. Si nous devons parler de son hydrographie, un magnifique fleuve, des splendides lacs et tous les restes que vous connaissez. Tout cela nous pousse à dire que la RDC est un paradis. Pas que ça, nous n'avons pas à parler de sa centrale hydroélectrique. Mais s'il faut scruter son sous-sol, nous n'y trouverons que des délices. Lithium, or, coltan, cobalt et même le pétrole blanc. Tous sont des éléments importants à la vie modernisée. Chers jurés, belle et auguste assemblée qui me suivent avec une attention soutenue, vous conviendrez, vous, avec moi, que la RDC est bel et bien un paradis. Martin Luther King disait, je cite, « Il n'y a des paradis que pour les anges. » Fin de citation. Et puisque les Congolais ne vivent pas heureux dans son paradis, tous les termes dits, ce sont des anges qui meurent de faim. Ce sont vraiment des anges qui meurent de faim. Les Congolais qui marchent sur un sol, fertile, achètent une coupe de tomates à 500 francs. La Inga, une des grandes centrales hydroélectriques au monde, se trouve ici en RDC. Mais jusque-là, moins de 10% de la population a accès à l'électricité. Et on peut se demander dans quelles conditions. Nous venons de le voir d'ailleurs ici. Avec combien de coupures par jour? Les réponses sont dans nos maisons. Pas que ça, nous aimons tous des téléphones luxueux, hyper stylés, comme on peut le dire, à notre langage. Mais nous ignorons que pour chacun de ces téléphones, il y a des sons congolais qui a coulé. C'est nous qui devions bénéficier de toutes ces choses-là. Mais malheureusement, nous souffrons pour cela. Nous sommes appelés anges qui meurent de faim. Face à tous ces faits cités, il y a des questions qui se posent. Oui, ces questions, je le vois. Je peux le voir dans vos yeux. Même si vous êtes silencieux, j'entends votre silence parler. Car Victor Hugo disait, le silence est aussi éloquent. Votre silence parle, il me demande. Les Congo est-il vraiment un paradis où les anges meurent de faim? Et si les Congo étaient un paradis, pourquoi est-ce que nous, peuple, sommes en train de souffrir? 30 secondes. Qu'est-ce qui est à la base de cette souffrance? Excusez-moi. C'est justement sur ces questions que nous allons baser nos idées pour plaire, émouvoir et éduquer. Et que les bons entendeurs saluent. Merci beaucoup. C'était l'Institut Vétrona. Un tonnerre d'applaudissements. C'est son titre. L'Institut Vétrona parlait. À présent, accueillons le collège Bonsomi pour son introduction. 3 minutes. La RDC possède des ressources minières impressionnantes. Elle est qualifiée de scandale géologique. Quoi d'autre? La RDC a une culture très riche. La RDC pourrait alimenter toute l'Afrique en électricité. Toutes ces phrases, on a l'habitude de les entendre. Mais pratiquement, est-ce que cela suffit pour faire de la RDC un paradis? Très chers membres du jury, chers co-débatteurs, auguste assemblée, bonjour. Mal nommer les choses contribue au malheur du monde. Albert Camus. Nos co-débatteurs se trompent lorsqu'ils osent penser que les richesses naturelles à elles seules suffisent à faire de la RDC un paradis. Voyez-vous, le paradis est un état de bonheur. Et le bonheur, c'est la capacité qu'a l'homme de transformer ce que lui offre la nature. La nature en elle-même n'est que potentielle. Tout dépend de la façon dont l'homme se sert de la nature pour créer son bonheur. Lorsque vous dites que la RDC est un paradis, il faut nous expliquer. Est-ce que vous savez vraiment ce qu'est un paradis? Selon les dictionnaires Robert 2019, le paradis est un endroit où il fait beau vivre. Un endroit où règne la tranquillité, la paix, mais aussi et surtout le bonheur. Que
dites-vous de la guerre à l'Est qui se perpétue depuis plus d'un quart de siècle? Peut-on dire qu'un pays qui vit sous état de siège soit un paradis? Aujourd'hui, les 3/4 de la population en RDC vit en état d'extrême pauvreté. C'est plus de la moitié de la population qui est au chômage. Et pour couronner tout ça, les femmes et les enfants, 55% des femmes et des enfants souffrent de malnutrition. Alors quand vous dites paradis, il faut nous expliquer, il faut nous excuser. La RDC, malgré tout le potentiel qu'elle a, n'est pas un paradis. Vous avez beau vivre dans un pays où il coule de l'or tous les jours, si la population ne bénéficie pas de cet or-là, vous n'allez pas nous dire que c'est un paradis. 30 secondes. Vous savez, Bernard Dadier disait dans Clin-Pied, le travail. Après le travail, l'indépendance, mon enfant, n'être à charge à personne. Telle doit être la devise de notre génération. Le Congolais doit encore travailler pour réunir toutes les situations pour créer son propre paradis. Le jour où toutes ces conditions seront réunies et que les Congolais seront heureux et qu'ils seront dans un climat de paix, de tranquillité, de bonheur, revenez nous dire que la RDC est un paradis. En attendant, la RDC n'est pas un paradis. Il est temps de se prendre en charge, comme le disait Laurent Désiré Kabila. Prenez-vous en charge et bâtissez vous-même votre propre paradis. Vous n'allez pas vivre dans un pays où il y a la misère et nous dire que c'est un paradis. Si je vous amener des billets ici et des visas pour aller à l'extérieur, c'est plus de la moitié de cette salle qui voudra voyager. Dès aujourd'hui, c'est parce qu'on s'en cherche à sortir de ce pays. Et c'est justement parce que ce pays n'est pas un paradis. J'ai dit et je vous remercie. Est-ce qu'on peut applaudir Bonsomi? C'était l'introduction du collège Bonsomi. Mesdames et messieurs, est-ce que c'est Vedruna ou c'est Bonsomi? Qui va gagner ce match? Merci, merci, merci. On va les savoir tout à l'heure. Très chers débatteurs, je vais vous demander de poser une première question à votre adversaire. Comme l'Institut a commencé l'introduction, le collège Bonsomi va poser la première question. Vous avez la parole. On écoute la question de Bonsomi. Pour la première question, si le Congo était un paradis, pourquoi devrions-nous souffrir? Aviez-vous posé dans votre argumentaire ce qui est contradictoire par rapport à votre cause? Alors je vous la repose. Si le Congo était un paradis, pourquoi devrions-nous souffrir? C'est ça la première question. Merci. Ils vont répondre d'abord à la première question, après suivra la deuxième. Paul dit, je cite, « Or, lorsque l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. » Citation. Pourquoi j'ai commencé par ceci? Pour d'abord vous révéler en vous disant que merci de nous avoir appuyés. J'ai été très touché par ces peines-là. Vous avez beaucoup aidé, en disant même que si les Congolais ne jouissent pas de l'or, pourquoi perdre la RDC un paradis? Il y a une chose, pour répondre directement à votre question, la RDC est certes un paradis, mais un paradis où les anges meurent de faim. Je ne sais pas si vous avez bien compris la thématique avant de venir stipuler des discours rocambolesques ici devant. La RDC est certes un paradis, mais un paradis où les anges meurent de faim. Complément de réponse. Par sa nature, la RDC est déjà un paradis. C'est pas parce que les gens qui sont dedans ils souffrent qu'on ne va plus appeler RDC paradis. Dès l'existence, la RDC a été déjà un paradis. Merci. Merci beaucoup. C'est la réponse de l'Institut Vedruna. Les jurés vont apprécier. À présent, l'Institut Vedruna pose sa première question au collège Bonsomi. En niant que la République démocratique du Congo n'est pas un paradis, dites-vous que la République démocratique du Congo est un enfer? Très bonne question. Est-ce que la RDC est un enfer? Ne vous inquiétez pas. Bonsomi va répondre. On écoute la réponse de Bonsomi. Exactement. Nous affirmons que le Congo est véritablement un enfer. Je vous entends
la définition la plus basique du paradis, c'est un lieu où il n'y a pas de souffrance. Un lieu au moment où les Congolais meurent de faim, au moment où on souffre, vous affirmez que non seulement ce n'est pas un paradis, mais en plus c'est un enfer. Ensuite, j'aimerais qu'on voit un peu la situation du pays. Vous savez, avec les dirigeants qui martyrisent le petit peuple, elle ne vous rappelle pas une image vague, un peu comme en enfer avec les démons en train de foutre tout le monde. Au moment où les Congolais meurent de faim, au moment où on souffre, vous affirmez que non seulement ce n'est pas un paradis, mais en plus c'est un enfer. Ensuite, j'aimerais qu'on voit un peu la situation du pays. Vous savez, avec les dirigeants qui martyrisent le petit peuple, ça ne vous rappelle pas une image vague? Un peu comme en enfer avec les démons en train de fouetter tout le monde? Merci. Y a-t-il un complément de réponse? Il y a un complément de réponse? Je la complète en disant ceci. Un enfer étant un lieu où l'existence et la situation est extrêmement pénible, la RDC vérifie cela. Alors la RDC est un enfer. Wow, merci beaucoup. Merci. À présent, je suis sûr que les jurés ont des questions et nous allons écouter les questions de nos jurés très intègres et très estimés. On écoute la question du jury. J'ai effectivement une question pour Donna. Vous soutenez que la RDC est un paradis où les anges meurent de faim. Alors, répondez à cette question. Soutenez votre thèse en décortiquant cette phrase. Le Congolais est un nourrisson perpétuel qui attend d'être pris en charge par les anges déchus du pouvoir. La question. Le Congolais est un nourrisson perpétuel attendant d'être pris en charge par les anges déchus du pouvoir. Répondez à cette affirmation en soutenant votre thèse. Merci. Très bonne question. Vous avez compris la question? Vous avez compris la question? 10 secondes de réflexion. Y a-t-il une question pour Bonsomi? Exactement. On écoute la question. Chers jeunes gens, vous affirmez que la RDC est un enfer. Dites-moi, a-t-elle toujours été un enfer ou elle l'est devenue à partir d'un certain moment? Très bonne question. La RDC a-t-elle toujours été un enfer ou elle est devenue un enfer? Question de recherche, l'histoire du pays. 10 secondes de réflexion. Il y a une suite? Non. Si l'équipe n'a pas très bien compris, je suis prêt à répéter. Ok, répétez s'il vous plaît. Vous avez affirmé que la RDC est un enfer et vous nous avez fait la démonstration tout à l'heure. Démonstration verbale. Et moi, je suis sur ma soif et je voudrais savoir si la RDC a toujours été un enfer ou elle l'est devenue à partir d'un certain moment. Vous avez compris la question? Merci. Vetrouna, 10 secondes écoulées, répondez à la question du jury. S'il vous plaît, est-ce que je peux poser une question à Bonsomi? Ça ferait 2 questions contre Bonsomi pour une question à Vetrouna, ça serait pas juste. D'accord. On est quand même juste, c'est ça, non? On écoute la réponse de Vetrouna. Vous pouvez décider de ne pas répondre. Les Congolais étant nourrissants perpétuels, attendant d'être pris
prise en charge par les autres déchus du pouvoir. Non. Déjà, je ne sais pas développer c'est pas trop cette idée parce que elle n'est pas une évidence, c'est pas une vérité au fait. Les Congolais n'est pas un nourrisson perpétuel des tendances, je sais pas trop. Les Congolais est déjà grand. Les problèmes avec les Congolais, c'est que depuis qu'il était petit, il ignorait encore, on l'a envié, on est venu vers lui pour lui apprendre des choses, je ne sais pas trop comment. Parce qu'à ce que je sache, Jean-Jacques Rousseau dit, l'homme est bon, mais c'est la société qui lui rend mauvais. Donc de qui je suis en train de parler? Je parle justement du colon. C'est lui qui enviait le paradis RDC, je le redis encore. Il a vu de loin que la RDC était un paradis. Il a commencé à envier. Si je me réfère à la citation chinoise qui dit « Si vous voulez détruire un pays ennemi, inutile de lui faire la guerre interminable. Il suffit de détruire son système d'éducation et de généraliser la corruption. Ensuite, vous attendrez 20 ans, vous aurez un pays rempli d'ignorants et de dirigeants voleurs. Et vous l'aurez facilement vaincu. » C'est justement cette citation qui explique la situation de la RDC. Nous sommes comme les victimes de notre propre histoire, justement parce que nous possédons des choses dont on n'avait pas conscience au début et que même si on a conscience de ces choses, on ne peut pas en jouir parce qu'il y a une chose qu'on a mis en nous dans la tête. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. J'aimerais tellement que vous puissiez comprendre cela. Donc les Congolais est en train de subir ce que les colons lui ont mis dans la tête. Ce qui lui empêche de jouir de ce qu'il a, c'est l'ignorance qu'on l'a mis. Cette idée erronée de lui-même qu'on l'a mis, en lui faisant croire comme nos amis là-bas que la RDC est un enfer. Pourtant, ce n'est pas ce qui est vrai. La seule vérité, c'est que la RDC est un paradis, que tout le reste est en train d'envier. Voilà pourquoi ils ne veulent pas laisser les Congolais lui-même profiter de ce qui lui appartient. Merci. Très bonne réponse. Est-ce qu'on peut applaudir à Vitrouga? Merci. Même, je vous rappelle, je ne suis pas du jury et je n'influence pas les jurys. Collège Bonsomi. La RDC n'a pas toujours été un enfer. Elle est devenue avec la colonisation. Parce qu'avant la colonisation, l'économie de la RDC était stable. Il y avait les royaumes et les empires. Nous l'avons appris en histoire. Elle est devenue avec la colonisation. Quand on a commencé à nous maltraiter, jusqu'à maintenant, elle est toujours. La RDC est devenue un enfer à partir de la colonisation. Avant, on avait tout ce qu'il nous fallait. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut Bonsomi, complément de réponse? À présent, il y a un complément de réponse. Allez-y. Nous tenons à signaler le fait que l'argent ne fait pas le bonheur. Ce n'est pas parce qu'un pays est riche qu'on peut le traiter de paradis. Avant la colonisation, le Congo n'était pas un pays super riche. D'ailleurs, il n'était même pas le Congo comme il était. Mais les territoires qui forment le Congo d'aujourd'hui avaient une économie permettant à chacun d'avoir ce qu'il faut pour vivre. Et les gens vivaient dans la paix. Très bonne réponse des Bonsomi, on peut applaudir. Et à présent, les débats libres. Aux deux équipes de s'élever. Diligence, s'il vous plaît. Un peu de sport. Vous allez passer devant vos tables. S'il vous plaît, diligence, diligente. Je sais que vous avez beaucoup de dire, beaucoup qui m'ont coordonné. Mais on va vous donner les temps de le faire. Bonsomi, devant votre table également. Eh bien, règle. Je suis le maître des débats. J'ai la police du débat, voulais-je dire. C'est moi qui vais accorder la parole à une ou une autre équipe. Et lorsque je vous arrache la parole, si vous parlez, ça fait des points de moi. Alors, comme les lycées, l'Institut Vétronat a commencé l'introduction, on va donner 1 minute au Collège Bonsomi pour son argumentaire. Top chrono. Chers membres du jury, au 1060, nos co-débatteurs ne font que nous mentir. On dit même tout à l'heure, Dieu qui dit la vérité est mort. D'autres garçons nous disent que les Congolais sont nos enfants. Et la fille là-bas nous dit que non, les Congolais sont les droits. Finalement, dites quoi? Et
Et puis, vous dites que les Congolais, on souffre à cause on est en train de souffrir à cause de l'influence de la colonisation. Donc, puisqu'on souffre, il n'y a pas paradis. Quand on parle de paradis, on voit là où il y a le bonheur, la stabilité, la paix. Or, en RDC, il n'y a pas la paix. Comment vous venez fanfaronner si en disant que la RDC c'est un paradis? Non, mais excusez-moi. Attends, comment vous êtes venu ici? Vous avez vu le plateau qui traîne? Vous avez vu ce solaire là-dedans? Et vous dites Congo paradis, Congo paradis. Excusez-moi. Parce que vous voulez vraiment Congo. Vous dites un Congo. Merci, Vetrona, une minute. Donc. Cher public, j'aimerais vous parler d'une chose. Qu'ici nous sommes venus faire un débat, pas un théâtre. Voilà, nos amis en train de nous proposer un certain théâtre ici, en nous faisant des scènes. Oui, ça c'est une citation. Nous nous parlons d'une citation. Et j'ai compris déjà que vous avez le mal de mots, bien écouter ces mots. Parce que vous ne savez pas, c'est quoi un paradoxe? C'est pour ça que ça vous complique en disant que la RDC c'était l'enfer. Ou vous avez entendu que l'enfer peut devenir un paradis. Ou le paradis peut devenir un enfer. Moi, Seigneur Jésus, je n'ai jamais entendu parler de ça. Jamais. Et comment vous pouvez me parler de la colonisation? Merci. Consommez une minute. Vous me dites que nous ne comprenons pas comment un paradis peut devenir un enfer. Est-ce que vous comprenez l'essence même du débat contradictoire? Nous ne sommes pas là pour soutenir votre thèse. Nous affirmons que c'est un enfer parce que nous le vivons. Je ne sais pas si vous venez de France et que vous êtes venus juste là pour débattre. Mais nous qui vivons au Congo, qui affrontons les embouteillages, d'ailleurs, regardez, un membre du jury n'est pas là. Pourquoi? Paradis. 10 secondes. Merci. Vetrona, une minute. Chers collimateurs, les membres des jurys absents, c'est un ange qui meurt de faim dans un paradis. Je vous dis ça très bien. C'est un ange qui meurt de faim dans un paradis. Comment vous avez dit que non, les Congos n'étaient pas un enfer depuis le début, il est devenu enfer quand les colons sont venus. S'il n'y avait rien de bon ici, s'il n'y avait rien qui faisait de la RDC un paradis, qu'est-ce que les colons sont venus chercher? Chers collaborateurs, savez-vous ce que c'est le sens du mot enfer? Un enfer, c'est un endroit où il n'y a rien, où les gens qui habitent sont appelés à souffrir, tandis que le Congo... Merci. Consommez une minute. Vous nous dites que le thème est un paradoxe. Oui, on accepte. Mais vous n'expliquez même pas ce paradoxe-là. Si dans le paradoxe, le terme paradis, pour vous cela veut dire pays riche, alors c'est un pays riche. La RDC est un pays pauvre, approuvé par des sites, par des sources. Je parle de la Banque mondiale, je parle de l'OCAPI, je parle de l'UNESCO. Je pourrais parler de plusieurs autres. Et puis vous nous dites que s'il n'y a de rien, vous parlez au passé alors qu'on débat au présent. Je ne vous comprends pas. Le débat, il est effectif. Il y a sûrement eu quelque chose de bon dans le passé. Mais aujourd'hui... Merci. Vetrona, une minute. Cher public, croyez-vous que la RDC est un pays pauvre? La RDC n'est pas un pays pauvre. Si la RDC était un pays pauvre, elle n'allait pas être appelée à la COP27 comme étant pays solution. J'ai dit bien pays solution. Et vous allez dire que la RDC est un pays pauvre. Il y a un confrère qui me dit là. Un concert me dira, la RDC est comparable à une belle femme, à la poitrine opulente, tant convoitée. Mais cette femme devait être prise en mariage par personne. Savez-vous pourquoi est-ce que cette femme est tant convoitée? Consommez une minute. Merci, Vetrona. De quoi tu nous parles? Tu veux nous faire croire que l'arbitre démocratique du Congo n'a pas été riche? Non, mais sérieusement, hein, on n'a qu'à voir les données pour s'en rendre compte. Un pays dont 60% est au chômage, et tu viens là nous chanter des merveilles, nous faire croire des mythes là, pour nous faire croire que la Interagissez pendant une minute. Je comprends que vous n'avez même pas sûr que c'est un pays riche. Interagissez. Réside dans la valeur ajoutée qu'il apporte à ses matières premières. On ne transforme rien, on n'exploite rien. Nous sommes le 5e pays plus pauvre du monde et vous êtes dire que vous n'avez même pas honte d'affirmer que nous sommes tyranniques. Vous pouvez nous faire croire quoi? Ce n'est pas parce que c'est notre pays que nous devons nous leurrer. Disons-nous la vérité en face. Nous sommes pauvres. Interagissez. Personne, nous sommes tous.
était l'enfer. Écoutez, j'aimerais savoir un truc. Est-ce que la verbe peut venir en aide à un monde? Ça n'existe pas. La verbe peut venir en aide à un monde. La RDC peut faire en sorte Merci. Est-ce qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements pour les deux équipes? Est-ce que vous avez aimé le match? L'école va gagner. Vetruna. Bonsoir. Waouh! Mesdames et messieurs, quel show! Je vous ai dit au début, la finale, elle ne se joue pas, elle se gagne. La finale est gagne. Est-ce que l'Institut Vetruna va détrôner les seigneurs du collège Bonsomi? Est-ce que le collège Bonsomi va garder son titre? C'est notre pays. Merci. On va le savoir. À présent, place à la plaidoirie. La plaidoirie, c'est la phase la plus importante du débat. C'est ici que tout se joue. Le match est, n'est-ce pas? Le match est très. Ça peut se jouer ici, dans les 3 minutes de la plaidoirie. Et à présent, mesdames et messieurs, on accueille la plaidoirie du collège Bonsomi sous vos ovations, mesdames et messieurs. Somi sur scène. Chers membres du jury, chers co-débatteurs, auguste assemblée, bonjour. Les bonnes actions de l'homme sont inscrites sur le sable, mais leurs mauvaises actions sont gravées dans le granit. Oscar Wilde. S'il est une chose pour laquelle l'humain est réputé, c'est bien pour sa faculté à se tromper. Dans ce sens, Gilbert Choulet affirme que la confusion véhicule la crédulité et la crédulité engendre la confusion à la vitesse du son. C'est justement parce que nous sommes excessivement crédules que nous arrivons à confondre richesse et paradis et même à prendre ce qui pourrait être pour ce qui est véritablement. On nous a tant seriné le fait que la RDC possédait des richesses naturelles incroyables que nous nous sommes mis à croire qu'il était un pays riche. Cependant, ce que l'on a toujours omis de préciser, c'est que toutes ces richesses ne sont que du domaine du potentiel. La richesse d'une nation réside sur la valeur ajoutée qu'elle apporte à ses matières premières. La RDC n'a aucune industrie pour transformer ses minerais. La RDC ne fait rien avec. Son sol a beau être bourré de minerais, ce n'est pas un pays riche. D'ailleurs, vous pouvez vérifier, la RDC est le 5e pays le plus pauvre au monde. D'autre part, quand on regarde bien toutes ces potentielles richesses, on se rend compte qu'en réalité, ce sont des véritables malédictions. Car ce sont elles la cause de tous les conflits fonciers à l'est du pays. C'est à cause de toutes ces potentialités que la communauté internationale a les yeux braqués sur la RDC. Et tant qu'elle sera présente, la RDC ne sera jamais un pays en paix. Et dire que nous sommes un paradis, c'est cracher sur la mémoire de tous ceux qui souffrent à l'est. D'ailleurs, nous connaissons tous cette phrase quasi légendaire qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur. En admettant que la RDC soit un pays riche, chose qui, comme je l'ai prouvé, n'est pas le cas. Serait-ce pour autant qu'on pourrait le traiter de paradis? Absolument pas. Un paradis, c'est avant tout un lieu où règne la paix et la quiétude.
Du fait que le Congo soit une nation en guerre, on ne peut décemment pas le traiter de paradis. Comment dire du Congo qu'il est un pays paradisiaque quand chaque citoyen vit dans la peur constante de voir un jour les M23 débarquer à sa porte? Je vous en prie, ouvrons un peu les yeux. Et puis, suis-je la seule à vivre dans ce pays et à affronter les réalités que nous impose? Chaque jour, nous devons affronter soit un soleil accablant, soit une pluie battante. Les routes que nous empruntons sont soit pleines de poussière, soit pleines de boue. Et actuellement, prendre le bus relève du parcours du combattant. Alors, quel paradis est-ce qu'on me parle? Congolais et Congolaises, ouvrons les yeux. Ce n'est pas parce qu'il s'agit de notre pays que nous devons fermer les yeux et succomber à la douce torpeur de l'illusion. Non! Il est plus que temps d'enfin accepter ce que notre conscience tue à nous répéter. Non seulement la RDC n'est pas, mais alors pas du tout un paradis, mais en plus, c'est tout simplement un véritable enfer. Nous avons dit. C'était la plaidoirie du collège Bonsomi. Est-ce qu'on peut applaudir, mesdames et messieurs? Écoutez, j'ai remarqué quelque chose. Lorsque, s'il vous plaît, permettez-moi de vous dire une chose. J'ai remarqué que le collège Bonsomi n'applaudit que Bonsomi. Et l'Institut Vetruna n'applaudit que Vetruna. Ils ne sont pas, vous n'êtes pas des ennemis, vous êtes des adversaires. Est-ce qu'on peut applaudir pour Bonsomi, s'il vous plaît? Merci beaucoup, c'est très bien. À présent, la plaidoirie de l'Institut Vetruna. Sous vos ovations, mesdames et messieurs. 3 minutes, top chrono. Les paradis et où je suis, disait Voltaire. Merci, chère équipe, de nous avoir soutenus tout au long de ces débats en prouvant en suffisance que la RDC est bel et bien un paradis où les anges meurent de eux. Où les anges meurent de eux. J'ai écouté une citation ici. Nos amis ici ont essayé de nous parler en nous disant que tant que les colons seront en RDC, la RDC ne sera jamais prospère. Certes, c'est ce que nous parlons de ça ici. C'est ce que nous sommes même venus développer ça ici. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il est dit une fois, dans un royaume lointain, où vivaient en paix un roi, une reine et leur petit-fils. Mais un jour arriva, une triste nouvelle s'abattit au pays. Les rois et la reine ont succombé d'un naufrage. Oh, quelle triste nouvelle! L'oncle tyran ayant entendu cela, vint, prit le pouvoir de force, chassa le prince du royaume. Les années passèrent, le prince prit conscience de ce qui lui revenait des droits, prit conscience, quitta l'ignorance et prit conscience de ce qui lui revenait des droits, forma une armée, alla combattre son oncle et reprit ce qui lui revenait des droits. Fin de l'histoire. Paul dit, je cite, « Or, lorsque l'héritier est encore un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. » Fin de citation. Pourquoi j'ai parlé de tout cela, de cette histoire et de cette citation? Pour vous parler d'une chose. Ici, nous ne sommes pas venus pour vous parler de problèmes qui causent d'ailleurs de ces non. On est venu ici pour vous parler de la solution durable par l'Edge. La solution durable pour que la RDC puisse bien, bel et bien bénéficier, jure de ces là. La première des choses, c'est celle-ci. Le peuple congolais doit quitter l'ignorance. Le Congolais doit quitter dans l'ignorance. Certes, voilà nos amis ici, très ignorants même à la secondes. Ils sont en train de nous mener dans des discours là banals. La deuxième des choses serait que les Congolais puissent prendre conscience. Et la troisième des choses, la plus capitale de tout ça, serait que, cher public, levez-vous.
travail. Cher public, levez-vous et mettez-vous au travail. Cher public, levez-vous et mettez-vous au travail. Cher public, levez-vous et mettez-vous au travail. Vous avez tout, l'or, les lithium, les cobaltes, les coltans. Vous êtes venus en faune, en flore, en air, en eau, en forêt, en tout. Dites-moi, j'en pense. Atterrissez. J'ai dit et je vous remercie. Cher public, levez-vous et mettez-vous au travail. Standing ovation. On se lève, on se lève, on se lève. On applaudit des écoles. Standing ovation. Merci. Salutations amicales. C'était Vedruna contre Consommé. Fair play, s'il vous plaît. Fair play, s'il vous plaît. Fair play. Fair play. Est-ce qu'on peut encourager les deux équipes, s'il vous plaît? C'était Consommé contre Vedruna. Fair play. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez aimé? Manifestez que vous avez aimé. Ouais, c'est bon. Quelle école va gagner? Consommé ou Vedruna? Consommé ou Vedruna? J'attends Consotruna. Je ne sais pas c'est quel école. Consommé ou Vedruna? Non, merci beaucoup. Les jurys vont apprécier.